Et il est là le problème de cette CAN, encore une fois. Alors je vais vous dire, j'ai pas vu tous les matchs, hein, mais j'en ai vu certains et ça m'a suffi. Franchement, parce que il y a, comme trop souvent, beaucoup d'erreurs techniques, un football très physique aussi. Bah alors Jérôme, on t'entend plus? Les gars, que ça vous plaise ou non, je vous le dis, le football africain il est en train d'avancer. Aujourd'hui, le football africain, il s'assoit clairement à la table du football sud-américain. Il rivalise avec le football sud-américain et il est en train de dépasser le football sud-américain. Je vous le dis les gars. La question c'est même plus est-ce que le football africain est au niveau du football sud-américain. Mais la question c'est quand est-ce que le football africain rivalisera avec le football européen, comme ça vous savez. Alors je sais que ça vous plaît pas. Je sais que quand il y en a certains sud-américains, européens, etc. qui entendent ça, ils sont pas contents. Parce que voilà, ils ont été les numéros 1 pendant des années parce qu'ils étaient tout seuls dans cette domination depuis des années. Ça va plus être le cas bientôt. Ça va plus être le cas. Et aujourd'hui, ça le montre très bien. La Côte d'Ivoire l'a montré. La Côte d'Ivoire l'a très bien montré. Et c'est pas la première fois. Quand on regarde les résultats des équipes africaines sur les dernières années, il y a énormément de victoires des équipes africaines contre les équipes sud-américaines. Je peux vous citer la victoire du Maroc, du Sénégal, du Cameroun contre le Brésil par exemple. Rien qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours d'ici. La victoire de l'Algérie contre la Bolivie. Alors, c'était la Bolivie. C'est pas une grande nation sud-américaine. Mais enfin, c'était l'Algérie en totale reconstruction avec un nouveau joueur, un nouveau sélectionneur, etc. qui a su quand même s'imposer face à la Bolivie. Et des exemples comme ça, il y en a énormément. Et il y en aura de plus en plus. Je vous le dis aujourd'hui, le football africain est vraiment en train de dépasser le football sud-américain. Pour moi, la question ne se pose même plus. Alors, ok, il y a 2 ou 3 grandes nations sud-américaines qui sont au-dessus du football africain. Ça, c'est une certitude. Mais dans la globalité, quand on compare les deux confédérations, quand on compare la qualité sur les deux continents, l'Afrique aujourd'hui, c'est au-dessus, les gars. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Et avec ce match de la Côte d'Ivoire contre l'Uruguay, ça l'a confirmé. Et c'est pour ça, franchement, respect à la Côte d'Ivoire, respect à cette équipe ivoirienne, respect à Emers Faé, parce que là, clairement, j'ai beau être un grand fan de Marcelo Bielsa, c'est un coach que j'admire, que je respecte beaucoup, mais aujourd'hui, il faut le dire, dans ce match Côte d'Ivoire-Uruguay, Emers Faé il a complètement donné une leçon tactique à Bielsa pour le coup. La Côte d'Ivoire était largement dessus, largement. Et je vous dis, cette victoire, elle est loin d'être anodine, parce que c'est quand même face à une équipe de l'Uruguay qui était en forme, qui faisait mal aux grandes nations sud-américaines, voire européennes ces derniers mois. C'est une nation qui propose vraiment énormément de qualité sur ces derniers mois aussi avec ce projet amorcé par Marcelo Bielsa. Et aujourd'hui, qu'ils ont été tenus en échec et qu'ils ont été battus par l'Uruguay, c'est pas anodin du tout, les gars. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que ce match, comme je vous dis, était maîtrisé totalement par la Côte d'Ivoire et par Emers Faé. Et il y a un paramètre aussi énorme à prendre en compte, c'est que du côté ivoirien, il y avait beaucoup d'absences. T'avais Haller qui n'était pas présent. T'avais Seko Fofana. T'avais Adingra qui n'était pas titulaire. T'avais l'ensemble de cette équipe ivoirienne qui était totalement remaniée. Et ça, c'est hyper important à prendre en compte. Et malgré ça, t'arrives à gagner ce match. Malgré ça, tu doutes quasiment même pas en fait dans ce match. C'est ça le pire. Parce que moi, en vérité, je vous dis la vérité, hein, quand j'ai vu l'égalisation de l'Uruguay, je me suis dit, là, ça va devenir compliqué. Je me suis dit, voilà, on connaît la qualité de cette équipe, on connaît la grandeur de cette nation, on connaît la qualité des joueurs qui sont dans cette équipe. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, ça va être compliqué. Je me suis dit, là, les Ivoiriens, pour réussir à gagner ce match, ça va être très compliqué pour eux. Mais malgré tout, voilà, ils ont montré que le mental qu'ils avaient à l'Amercan, le mental qu'ils avaient pour à chaque fois revenir dans les matchs, ils ont su le montrer dans ce match-là. Et ce qui est intéressant surtout dans ce match contre l'Uruguay, c'est qu'ils ont su mettre à profit à la fois ce mental qui était présent sur la dernière CAN, mais aussi la qualité technique, la qualité tactique. Mais bref, ça on va y revenir plus tard. Mais tout ça pour vous dire que voilà, cette victoire de la Côte d'Ivoire, elle est hyper importante. Non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour le football africain. Je vous le dis. Et je l'avais dit justement après le match contre le Bénin. Ma petite inquiétude, c'était justement de voir une équipe de Côte d'Ivoire avec le même visage que contre le Bénin. Parce que contre les Béninois, c'était très compliqué. C'était un match très compliqué de la part de la Côte d'Ivoire. Après, voilà, l'avenir a donné raison justement à cette équipe ivoirienne et à ces joueurs-là qui étaient déjà focalisés sur le match contre l'Uruguay et qui ont su répondre présent face aux Uruguayens. Et là, il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais j'avais dit justement après ce match contre le Bénin que pour moi, quand la Côte d'Ivoire joue ce genre de match, il se devait de montrer un bon visage. J'avais des attentes énormes par rapport à la Côte d'Ivoire sur ce match contre l'Uruguay. Parce que je vous ai dit, quand tu es champion d'Afrique,
t'es le porte-étendard du continent. Si tu gagnes, c'est tout le continent qui gagne avec toi. Par contre, si tu perds, surtout si tu perds contre une équipe, je sais pas moi, comme le Guatemala, comme la Bolivie, etc., on dira, c'est ça votre champion d'Afrique? C'est ça votre meilleure équipe du continent africain? Et là, pour le coup, voilà. En tant que porte-étendard, en tant que représentant du football africain, la Côte d'Ivoire s'en est très bien sortie. Tout comme, justement, le Sénégal, en ayant battu le Brésil en tant que champion d'Afrique en titre. Tout comme l'Algérie, en tant que champion d'Afrique en titre aussi, a battu la Colombie, par exemple. Et ça, c'est des victoires qui sont hyper importantes à se faire respecter. À ce que le continent africain se fasse respecter comme il se doit, en fait, tout simplement. Et là, pour le coup, c'était complètement le cas. Parce qu'au-delà du résultat, qui est très bon, une victoire contre l'Uruguay, c'est exceptionnel. Mais au-delà de ça, même dans le jeu, c'était très bon. C'est là où je repense à ces personnes comme Jérôme Bretel, etc., qui disent ouais, le jeu en Afrique il est pas bon, ça joue pour casser des jambes, ça joue que sur l'aspect physique, que sur l'aspect athlétique, alors que ceux qui ont vu le match, ils ont remarqué que c'était pas le cas du tout dans ce match-là. La Côte d'Ivoire proposait un jeu intéressant. Les Ivoiriens, ils essayaient de poser le jeu, ils essayaient de repartir de derrière, ils essayaient de passer par des circuits de passe, par des petites combinaisons, toujours en essayant de garder un maximum le ballon au sol. Et des fois, c'était même presque dans l'excès. Des fois même, les Ivoiriens prenaient même un petit peu trop de risques à ce niveau-là. Parce qu'il y a eu énormément de relances qui ont été ratées par la Côte d'Ivoire à cause de ça. Énormément de relances qui ont été ratées à cause du fait que les Ivoiriens avaient absolument cette volonté de vouloir repartir proprement, ressortir de derrière avec le jeu posé au sol. Donc voilà, tous ceux qui aiment bien taper sur le football africain, tous ceux qui étaient les premiers justement à critiquer la demi-finale de Coupe du Monde du Maroc en disant ouais, c'est bien beau la demi-finale de Coupe du Monde, mais il n'y avait pas de jeu. Le jeu qui était proposé était très, très pauvre. Là, t'as absolument rien à dire. Parce que le jeu, il était vraiment intéressant à voir. Que ce soit offensivement ou même défensivement. Parce que les Ivoiriens ne se sont pas contentés de rester organisés dans leur camp, dans un bloc bas, pour attendre que l'Uruguay vienne dans leur camp et essayer de partir en contre-attaque. Mais c'était pas le cas du tout. Alors bien sûr, il y a eu des périodes de gestion, des périodes où la Côte d'Ivoire gérait un petit peu le résultat et restait organisée dans son camp. Mais ça arrivait très souvent de voir justement les Ivoiriens presser très haut, vraiment presser très haut jusqu'au gardien uruguayen. Et ça, justement, ça a même été dangereux plusieurs fois pour la Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment ce qui fait que la Côte d'Ivoire a su gagner avec l'art et la manière. Il n'y a absolument rien à dire sur cette victoire. Comme je vous dis, en plus de ça, la Côte d'Ivoire n'était pas forcément donnée gagnante dans ce match. À partir du moment où tu as vu ces absents qui étaient pas forcément présents aujourd'hui. Parce que tu as quand même Haller qui est pas là, Haller qui est le joueur qui te fait gagner cette CAN, qui te marque en finale. Malgré ça, tu as su marquer 2 fois. Alors c'est vrai que ça n'empêche pas qu'offensivement, il y avait quand même du déchet. On a senti justement l'absence d'Haller, on a senti justement que c'était pas, comme je vous dis, le trio d'attaque habituel, ou en tout cas le meilleur trio d'attaque que pouvait avoir cette équipe de Côte d'Ivoire. On sait tous que le meilleur trio, c'est de voir Haller, Adingra et Diakité alignés en attaque. Et dans ce match, il n'y en avait qu'un seul des 3 qui était présent. Et en plus de ça, il n'était pas à son poste. C'était Diakité qui d'habitude joue justement sur un côté quand il joue avec la Côte d'Ivoire. Même si avec le Stade de Reims, ça lui arrive de jouer très souvent au poste de numéro 9. Et je vous dis, malgré ça, on a senti justement que c'était pas l'attaque habituelle. C'était pas la meilleure attaque possible que tu pouvais disposer. Et on l'a bien vu dans le jeu de Bamba, dans lequel il y avait énormément de déchets, et surtout dans celui de Pépé, où Pépé, je vous dis, ce joueur, c'est plus possible. Ce joueur, c'est plus possible de voir titulaire. Pour moi, tu mets n'importe qui à sa place, mais tu le mets plus lui. Vraiment. Il est catastrophique, ce joueur. Catastrophique dans les décisions qu'il prend, catastrophique dans son intelligence de jeu. Même techniquement, il est plus aussi efficace qu'avant. Et même quand il réussit un dribble, juste derrière, il va te perdre le ballon, il va te rater cette passe. On va le voir souvent tirer quand il faut passer, ou dribbler quand il faut tirer. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème aujourd'hui avec Pépé, qui pour moi aujourd'hui n'a plus sa place en tant que titulaire dans cette équipe ivoirienne. Tu peux le mettre, tu peux le faire rentrer en cours de match à la limite de temps en temps. Mais pour moi vraiment, il n'a pas le niveau. Et on l'a vu encore une fois avec ceux qui sont entrés à sa place. Encore une fois, Adingra qui fait une très belle entrée. D'ailleurs, Adingra, j'avais des inquiétudes par rapport au dernier match dans lequel il m'a déçu. C'est l'un des premiers matchs qui me déçoit justement quand il joue avec la Côte d'Ivoire. Mais là, pour le coup, dans ce match-là, voilà, il rentre, il répond présent, il anime cette équipe ivoirienne comme d'habitude et il arrive à être décisif. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Et en parlant de joueur décisif, il faut parler aussi de Singo, pour moi, qui a été exceptionnel. Il faut parler de ce joueur-là. Singo qui est dans une forme olympique actuellement. On se rappelle déjà de son match contre le PSG, avec la fameuse action où il dribble Barcola.
Mais ça, personnellement, c'est encore anecdotique, mais c'est surtout représentatif de sa confiance et de sa forme actuelle. Parce que déjà rien, quand on voit la CAN, il est monté en puissance petit à petit dans cette CAN. Il a vraiment montré de plus en plus qu'il était exceptionnel. Et ça, on l'a vu dans ce match-là. On l'a vu dans ce match-là à quel point, justement, Singo était incroyable. Alors, je vous parle pas forcément du CSC qu'il a provoqué sur le premier but. Bien sûr, ça, c'est quelque chose qu'il fallait faire. Parce qu'on voit à chaque fois les centres qu'il propose qui sont souvent dans la bonne zone, qui sont souvent dangereux. Et ça, c'est très bien de sa part. On voit sa qualité technique, balle au pied aussi, c'est intéressant à voir. Mais même sur l'aspect défensif, sa capacité à intercepter des ballons, sa capacité à être présent dans les duels. Et c'est là où on voit qu'il a une importance énorme dans cette équipe ivoirienne. Et pour le coup, on peut dire la même chose pour les milieux de terrain. Les milieux de terrain dans ce match, ils ont largement répondu présent. Pourtant, encore une fois, en l'absence de Seko Fofana qui est l'un des joueurs majeurs de cette équipe ivoirienne, comme il disait Jean-Louis Gasset, il y a une équipe de Côte d'Ivoire avec Seko Fofana et une équipe de Côte d'Ivoire sans Seko Fofana, ce qui est tout à fait vrai. On a vu l'importance qu'il pouvait avoir dans cette équipe à la CAN, et même avant la CAN d'ailleurs. Et on a vu, voilà, malgré le fait qu'il n'était pas dans ce match, malgré le fait que le milieu de terrain s'est retrouvé sans son meilleur joueur au final, son meilleur milieu de terrain peut-être, ça n'empêche pas que voilà, tu as su répondre présent. Ça n'empêche pas que tu as bouffé complètement ce milieu de terrain uruguayen, notamment un Ugarte qui était complètement dépassé. Ugarte, il était dépassé, il s'est fait manger. Et il devait à chaque fois commettre des fautes parce qu'il était perdu. Il t'a fait un match de boucher, Ugarte. Et quand tu tiens tête à ces joueurs-là, à des Ugarte, à des Valverde, des joueurs du Real Madrid, des joueurs du PSG qui jouent à la Ligue des Champions, etc., c'est là où franchement on peut dire vraiment respect à cette équipe ivoirienne, encore une fois. En tout cas, bien sûr, on aura l'occasion de reparler très bientôt de cette équipe de Côte d'Ivoire, que ce soit en vidéo ou même en live. D'ailleurs, je serai en live ce soir à partir de 23h sur Kick si vous voulez nous rejoindre pour parler justement de ces matchs internationaux, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Maroc, de l'Algérie, etc. Vous êtes les bienvenus. Sur ce, je vous dis à très très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.